L'objectif, c'est de développer un quartier qui soit adapté au monde de demain. Et pour ça, de maîtriser la quantité de ressources qu'on va consommer sur le projet en le construisant et puis en l'exploitant. L'idée, c'est aussi de faire avec la biodiversité. Et puis le troisième point, c'est de s'adapter au climat de 2050, donc on sait qu'il sera plus rude qu'aujourd'hui. On est sur un terrain qui était complètement artificialisé et le développement du projet permet de renaturer. Ça, c'est un point positif puisque la biodiversité, on en a besoin, mais c'est aussi une mesure d'adaptation climatique. On a fait en sorte de développer un projet paysager qui permette, à travers l'évapotranspiration, les capacités d'ombrage des plantes, de rafraîchir le bâtiment et du coup de le rendre un peu plus prêt à supporter des canicules. L'idée du corridor écologique qui est perpendiculaire à la Seine, c'est que les espèces animales et végétales puissent, en saut de puce, par des continuités qui ne sont pas toujours au même étage, qui passent par les patios, par les toitures végétalisées, rejoindre la Seine et profiter en fait d'un terrain d'intervention continu et beaucoup plus large que les petits espaces fractionnés qu'on pourrait avoir d'habitude sur une opération de cette taille. On va venir implanter de premiers végétaux, donc qui sont choisis pour être des végétaux locaux et qui sont choisis parce qu'ils permettent la nourriture des oiseaux, des insectes, soit parce qu'ils participent à l'effet d'évapotranspiration, enfin différentes fonctionnalités écologiques. On aura demain des cœurs d'îlots qui seront en pleine terre. Il n'y a pas de dalle béton coulée sous ces espaces-là. Ça, c'est une première mesure de préservation. Deuxième mesure, il ne s'agit pas d'aller prendre de la terre sur des sites agricoles en périphérie de l'Île-de-France pour les rapporter ici. Ça n'a pas de sens. Donc, on va créer des substrats à partir de matériaux recyclés pour les rendre vivants. Donc, c'est une dynamique qui est déjà commencée sur le projet. Il faut à la fois aller vite, faire bouger les lignes et faire autrement, et puis faire des projets dont on puisse être fier pour demain. Il s'agit d'inventer en fait un peu la façon de construire de demain, c'est forcément motivant.